Bienvenue sur Qui vous connecte, votre chaîne de référence pour une information crédible, professionnelle et impartiale. En ce 27 février 2026, nous vous proposons une analyse approfondie et détaillée de la visite officielle effectuée par Bahati Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu, au poste frontalier d'Ishasha, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants et une fragilité économique accrue, la province du Nord Kivu demeure au cœur des préoccupations nationales et régionales. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la visite du gouverneur Bahati Musanga Erasto à Ishasha, l'un des points de passage les plus stratégiques reliant la RDC à l'Ouganda. Cette démarche vise à rapprocher l'autorité provinciale des réalités vécues par les populations frontalières, tout en cherchant des solutions concrètes et durables aux difficultés qui entravent la sécurité, les échanges commerciaux et la coopération transfrontalière. La frontière d'Ishasha joue en effet un rôle essentiel dans la circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays. Toute perturbation de son fonctionnement a des répercussions directes sur la vie quotidienne des habitants, sur l'économie locale et sur la stabilité de l'ensemble de la région. Située dans une zone à forte activité économique, Ishasha constitue un véritable poumon commercial pour le Nord Kivu. Chaque jour, d'importantes quantités de produits agricoles, manufacturés et de première nécessité transitent par ce poste frontalier, alimentant les marchés locaux et régionaux. La visite du gouverneur avait pour objectif principal d'évaluer sur le terrain l'état réel de la sécurité et le fonctionnement des services frontaliers. Sur place, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a tenu à observer personnellement la coordination entre les différents services de sécurité, les services douaniers et les autorités locales. Cette approche directe lui a permis de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les agents de l'État, mais aussi par les commerçants et les riverains. Des échanges approfondis ont été organisés avec les autorités administratives locales, les responsables des forces de sécurité ainsi que les représentants des associations et coopératives de commerçants. Ces discussions ont mis en lumière plusieurs problèmes récurrents, notamment l'insécurité liée à la présence de groupes armés dans certaines zones environnantes, les tracasseries administratives, la corruption, ainsi que le poids des taxes et redevances jugées excessives par les petits commerçants. Les populations locales ont également exprimé leurs inquiétudes face à l'instabilité sécuritaire dans certaines parties des territoires de Rutshuru et de Bunagana. Selon plusieurs témoignages, cette situation entraîne une baisse significative des échanges commerciaux, une hausse des prix des denrées et une précarisation accrue des ménages vivant principalement du petit commerce transfrontalier. Le gouverneur a rappelé que la sécurité à la frontière ne relève pas uniquement de l'action militaire, mais qu'elle nécessite une implication collective de l'ensemble des acteurs concernés. Il a insisté sur la responsabilité partagée de l'État, des forces de sécurité, des autorités locales, des commerçants et des citoyens dans la préservation de la paix et de la stabilité. Sur le plan économique, la mission visait également à identifier des mécanismes susceptibles de faciliter le commerce transfrontalier, en particulier pour les femmes et les jeunes qui constituent la majorité des acteurs du petit commerce. Les coopératives ont soulevé des difficultés telles que les longues attentes aux postes frontaliers, le manque d'infrastructures adaptées pour le stockage des marchandises et l'absence de mesures de protection contre les abus. Face à ces préoccupations, Bahati Musanga Erasto a assuré que les questions soulevées seront intégrées parmi les priorités de l'administration provinciale. Il a appelé les services compétents à renforcer la transparence, à lutter contre les pratiques illégales et à travailler à la modernisation du poste frontalier d'Ishasha afin d'en faire un modèle de bonne gouvernance dans la région. La dimension de la coopération entre la RDC et l'Ouganda a également occupé une place centrale dans cette visite. Le gouverneur a souligné la nécessité de renforcer le dialogue permanent entre les deux pays afin d'harmoniser les procédures, prévenir les tensions et favoriser une intégration économique bénéfique aux populations des deux côtés de la frontière. Sur le plan sécuritaire régional, Ishasha reste une zone sensible en raison de son passé marqué par des activités de groupes armés. Les autorités ont donc réaffirmé l'importance d'un dispositif sécuritaire renforcé et coordonné, capable de rassurer les populations et de garantir la libre circulation des biens et des personnes. Les autorités locales ont salué cette visite, la qualifiant de signal fort d'une gouvernance de proximité attentive aux réalités du terrain. De nombreux habitants ont exprimé l'espoir que cette démarche débouche sur des actions concrètes et visibles, susceptibles d'améliorer durablement leurs conditions de vie. À moyen et long terme, les analystes estiment que la frontière d'Ishasha pourrait devenir un véritable levier de développement pour le Nord Kivu et pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, à condition que la sécurité, la bonne gouvernance et la coopération régionale soient effectivement renforcées. En définitive, la visite du gouverneur du Nord Kivu au poste frontalier d'Ishasha apparaît comme une initiative stratégique majeure, traduisant la volonté des autorités provinciales de s'attaquer aux défis sécuritaires et économiques à la base.
Elle porte un message d'espoir pour les populations locales, tout en rappelant que la consolidation de la paix et du développement exige des efforts continus et une collaboration étroite entre tous les acteurs. Sur Qui vous connecte, nous resterons mobilisés pour suivre l'évolution de ce dossier et vous tenir informés en toute impartialité des décisions et actions qui en découleront. Abonnez-vous, partagez nos contenus et restez connectés, car une information fiable est un pilier essentiel de la paix et du progrès.